En janvier, le prince d'Arabie Saoudite a annoncé un immense projet de construction qui va marquer le futur de son pays et du monde. L'Arabie Saoudite veut construire une ville gigantesque étirée sur 170 km. Le prince saoudien Mohammed Ben Salman présente en personne le projet The Line. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans son parrain, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman en personne. 500 milliards de dollars doivent être investis par le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite ainsi que par des investisseurs privés pour faire d'un désert de 25 000 km² la ville futuriste la plus vivable qui soit grâce aux plus grands esprits et talents de ce monde. C'est du moins ce que le dirigeant saoudien avait annoncé en 2017. Un projet ambitieux mais qui fourmille de contradictions. Neom entend être une ville durable et avec une plage qui brille la nuit, une ville où il fera bon vivre puisque chaque citoyen sera surveillé, et une ville où il fera bon travailler puisque tout un tas de startups et d'entreprises technologiques se seront implantées sur place. Cet ensemble urbain se veut complètement neutre en carbone et affiche des objectifs technologiques dignes de la science-fiction. The Line ne prévoit pas de voitures sur sa gigantesque artère dans le but d'éliminer la pollution urbaine. Tous les commerces essentiels seront accessibles en moins de 5 minutes de marche. Pour se déplacer sur The Line, les habitants auront quand même accès à des transports situés au sous-sol abritant un métro et des trains. La mobilité prévue dans cette ville constitue un projet ambitieux puisque la vitesse de transport permettra de relier un bout à l'autre des 160 km de ligne en 20 minutes grâce à une vitesse de 500 km/h. En plus de cette prouesse, le prince promet que les moyens de transport seront sûrs et propres. Comme il n'y aura pas de voiture, la ville ne disposera pas non plus de réelles rues. Cette giga-ville sera plus précisément constituée de plusieurs petites villes ou modules reliés par l'axe des transports. Les bâtiments seront neutres en carbone et alimentés par une énergie propre. Sous la ville, juste au-dessus des transports, est prévu un niveau dédié aux services. Il est prévu que The Line abrite 1 million de personnes. Le projet The Line se situe dans la région de Neom, une entité nouvellement créée en 2017 par l'Arabie Saoudite qui entre dans le projet Vision 2030 du pays. Cette région frontalière avec la Jordanie et l'Égypte prévoit d'être entièrement alimentée en énergie renouvelable grâce à des panneaux solaires et des parcs éoliens. 95% des terres de Neom seront par ailleurs protégées. Autre promesse de cette ville du futur, l'usage massif de l'intelligence artificielle. Les développeurs de The Line ont déclaré dans un communiqué que les communautés seront cognitives et alimentées par l'IA qui apprendra continuellement les moyens prédictifs pour faciliter la vie. Ils ajoutent que 90% des données disponibles seront exploitées pour améliorer les capacités des infrastructures quand seulement 1% sont utilisées actuellement dans les villes intelligentes. La construction de ce chantier monumental de The Line devrait commencer en août 2021. Au lieu de financer l'import de denrées ou de services étrangers, le prince héritier souhaite faire de l'Arabie Saoudite un pays producteur de biens et de services. Et il voit donc dans Neom, qui couvrira donc une surface 250 fois plus grande que Paris et abritera des usines de voitures et des hôpitaux, des entreprises et des complexes hôteliers à foison, le meilleur moyen de faire en sorte que les citoyens saoudiens dépensent leur argent à domicile. A terme, Neom doit également permettre de diversifier l'activité économique d'un pays au fonctionnement plutôt insulaire, qui importe beaucoup et dont le commerce extérieur repose en grande partie sur l'exploitation du pétrole, près de 80% des exportations du pays. Nous voulons que vous vous disiez un jour, vous pourriez vivre, travailler et prendre votre retraite à Neom. Située au nord-ouest de l'Arabie Saoudite et mordant sur l'Égypte et la Jordanie, au bord de la mer Rouge, la ville serait, selon les différents documents disponibles sur le site du projet, au plus proche de 10% des flux commerciaux mondiaux. La zone sera également accessible à 70% de la population mondiale en moins de 8 heures. Lors d'un événement sportif, une compétition de beach volley organisée en juillet dernier dans la baie de Neom, le PDG de cette ville start-up, Nadim Al-Nasr, a pris la parole devant quelques 160 diplomates. Durant ce discours, il exprime sa volonté d'accueillir sur ce site 1 million de citoyens et 5 millions de touristes d'ici 2030. Pour attirer une partie de ces talents et grands esprits de ce monde, Neom met le paquet. 450 km de littoral, des îles, des montagnes, le désert, mais aussi une lune artificielle, des plages qui brillent dans le noir et des précipitations qu'on peut convoquer à loisir. Neom est la ville de tous les superlatifs. L'imagination des personnes chargées du projet n'a aucune limite. Dans les documents consultés par le Wall Street Journal, le projet apparaît tellement ambitieux qu'il évoque des technologies qui ne sont toujours pas déployées aujourd'hui. Ils n'ont tellement aucune limite que les consultants ont imaginé que les résidents prendraient des taxis volants pour aller travailler. La conduite, ce sera juste pour le plaisir, plus pour se déplacer.
Pendant leur absence, des robots nettoieraient les intérieurs et le week-end, ces mêmes robots deviendraient de formidables athlètes s'affrontant dans le cadre d'un nouveau sport, le robot cage fight. On imagine qu'il s'agit d'une espèce de combat de catch entre robots. À Neom, ils mettront la technologie au service de l'humanité. Ça pourrait se traduire par l'ouverture de cliniques et d'hôpitaux autonomes. Contre la sécheresse, on pourra également provoquer la pluie grâce au cloud seeding, une technique qui consiste à semer de l'iodure d'argent ou du chlorure de sodium pour provoquer artificiellement des précipitations. Cette technique est déjà utilisée à Dubaï. Cette technique ne crée pas de pluie à proprement parler, elle augmente seulement la quantité de précipitations et pourrait même être toxique pour le vivant selon l'agence américaine de surveillance des substances toxiques. L'Arabie Saoudite compte donc améliorer ce procédé afin de rendre la pluie inoffensive. Côté travail aussi, Neom aspire à être une ville dépourvue de maladies liées au travail et au stress. Les résidents travailleraient dans des startups et des entreprises tech telles qu'Amazon que les autorités essaient d'attirer en promettant des crédits d'impôt et de l'énergie gratuite, explique encore le Wall Street Journal. Les enfants, eux, bénéficieront du meilleur système scolaire de la planète grâce à des cours en hologramme. Et à Neom, on pourra aussi s'amuser, le prince aimerait une plage qui brille dans le noir et on pourra aussi voir des petits robots prenant la forme de dinosaures dans les parcs d'attractions de la ville. Tout ça sera soutenu par les énergies renouvelables, principalement solaires et éoliennes, pérennes, peut-on lire dans le brochure de présentation du projet. Enfin, Neom veillera à la sécurité de tous ses citoyens grâce à des caméras, des drones et des dispositifs de reconnaissance faciale. Ce sera une ville automatisée où on pourra tout voir, où un ordinateur pourra signaler des crimes et où tous les citoyens pourront être surveillés, explique le conseil d'administration dans ce même document. Un système judiciaire imaginé par le cabinet d'avocats Latham & Watkins sera indépendant du gouvernement, mais ses juges resteront sous la tutelle du roi d'Arabie Saoudite et respecteront les principes de la charia. Mais pour l'instant, cette vision s'étend à des documents et un plan de 16 secteurs économiques à disrupter. Les premiers espaces qui sortiront de terre devraient, selon Nadmi Al-Nasr, être un aéroport et un complexe hôtelier. Le gouvernement saoudien disposerait également d'un palais sur place. Mais le projet pourrait être ralenti faute de financement et à cause de certains obstacles technologiques. Le royaume aurait d'ailleurs déjà emprunté pour financer les premières étapes du projet, dont les 2300 pages de prospective. Nous avons commencé Neom, mais on est loin d'avoir terminé. Son PDG a déclaré qu'il n'y avait pas de fin à Neom, ce qui veut dire que la ville sera en constante progression. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de ville linéaire? Dites-nous tout en commentaire. Si le sujet de la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Dites-nous en commentaire le sujet qui vous intéresse pour la vidéo de la semaine prochaine. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!